Richard Martineau. Bon lundi, ma gang de malades. Hey, il y a eu une manifestation à Montréal contre ICE. Je sais pas, là, on vit au Québec ici, on vit pas aux États-Unis, je veux rien vous rappeler. Puis si l'injustice, ça vous met dans tous vos États, l'injustice, qu'est-ce que vous diriez d'une manifestation contre le régime des Mollahs? Hey, ça fait 2 morts. Le régime des Mollahs en Iran a fait des dizaines de milliers. Je sais pas, là, ils savent plus où mettre les cadavres exactement. Là, peut-être, je sais pas. J'aimerais qu'on me dise, là, les gens qui décident d'organiser les manifestations à Montréal, j'aimerais qu'ils me disent c'est quoi leur base. Là? Pourquoi ils manifestent contre telle affaire, mais pas contre telle autre. Ce serait, c'est quoi les règles du jeu exactement? Là? Manifester contre ICE, mais pas contre le régime des Mollahs, pas contre ce qui se passe au Soudan. Je ne comprends pas. Je veux vous parler des journées internationales de l'ONU parce que vendredi dernier, c'était, vous le savez, la journée internationale de la radio. Rémi Villemeux nous en avait parlé et je me suis dit, c'est drôle, il y a une journée de la radio qui est le 13 février, il y a une journée de la télé qui est le 21 novembre. Il n'y a pas de journée d'Internet. C'est bizarre, hein? À l'ONU, il n'y a pas de journée d'Internet. Puis là, j'ai dit, c'est drôle, les journées internationales. Je suis allé sur le site de l'ONU. Et voir toute la liste des journées internationales. Et tout le long de l'émission, je veux vous en sortir parce qu'il y en a des bizarres. Il y en a vraiment des étranges. Donc, tout le long, lors des tours de table, je vais vous sortir quelques journées internationales. Premièrement, il y a des journées mondiales, puis il y a des journées internationales. Ça, je comprends pas. Quand c'est international, c'est toutes les nations du monde, donc c'est mondial. Quelle est la différence entre une journée mondiale et une journée internationale? Je ne sais pas. Il y a des incongruités. Par exemple, 28 janvier, journée internationale de la coexistence pacifique. 4 février, journée internationale de la fraternité humaine. Et 20 décembre, journée internationale de la solidarité humaine. La coexistence pacifique, la fraternité humaine et la solidarité humaine. Peuvent-tu mettre ça dans la même journée? Il me semble que c'est un peu la même affaire. Y a-t-il une journée de la paix aussi? Je sais pas. Il me semble la même affaire. Il y a beaucoup de journées pour saluer les filles, aucune journée pour les filles et les femmes, aucune journée pour saluer les hommes. Ça n'existe pas. Il y a la journée des droits de l'homme. D'ailleurs, il appelle ça encore les droits de l'homme. Et on est en 2026, les droits de la personne qu'on dit. Là. Ça fait longtemps qu'on ne dit plus droits de l'homme. Il y a la journée des droits de l'homme, mais il y a plein de journées pour les femmes, aucune journée pour les hommes. Alors, 11 février, la journée internationale des filles et des femmes de science. C'est bon. Parfait. Les hommes de science, donc, on s'entorche. 8 mars, journée internationale des femmes, bien sûr. 10 mars, journée internationale des femmes juges. Et là, j'ai regardé, il n'y en a pas pour les femmes avocates. On s'en fout totalement. Les femmes avocates, allez vous faire voir, on s'en sac. C'est la journée des femmes juges. 24 avril, la journée internationale des jeunes filles dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Des jeunes filles. Pas les femmes qui travaillent. Les femmes qui travaillent dans le secteur technologie de l'information, on s'en fout. C'est les jeunes filles, tu comprends-tu? Les jeunes garçons, on s'en tape. 24 juin, on s'en cogne, comme dirait Marc. Marc, voilà. 24 juin, journée internationale des femmes dans la diplomatie. C'est tellement précis. Ouais. C'est tellement niche. C'est pas la journée internationale des femmes concierges. Je sais pas, il y en a pas. J'ai regardé, il y en a pas. Les femmes dans la diplomatie. C'est les femmes qui sont dans la diplomatie, ont fait du lobbying, puis ont dit, nous autres, on veut notre journée internationale. Ils ont dit, OK, on va vous donner la journée internationale des femmes. 11 octobre, journée internationale de la fille. Il n'y a aucune journée internationale du garçon. Et le 15 octobre, ça je l'adore, la journée internationale des femmes rurales. C'est-à-dire les femmes qui vivent en campagne. Celles qui vivent en ville, on s'en cogne. Attends, ça existe? Il y a une, il y a une journée internationale de la femme rurale. Précisément, là. Oui, la femme. Okay. La femme qui va à la campagne. Oui. OK, là, notre invité est là. OK, je vais vous en donner 2 autres journées. Comme je le dis, tout le long de l'émission, on est là 3 heures. Je vais vous sortir des journées, c'est hallucinant. 25 juillet, journée internationale des femmes et des filles d'ascendance africaine. Parfait. 31 août, journée internationale des personnes d'ascendance africaine. OK, attends, il y a fait que si tu es une femme d'ascendance africaine, tu as 2 jours. Parce qu'il y a une journée pour les femmes d'ascendance africaine, puis une journée pour les personnes d'ascendance africaine, mais pas de journée pour les hommes d'ascendance africaine. Même chose, 9 août, journée internationale des peuples autochtones. Oui. Parfait. 5 septembre, journée internationale des femmes et des filles autochtones. Les femmes et des filles? Les filles autochtones. Les hommes autochtones, ça a l'air que le peuple autochtone, c'est
Tu sais, c'est revigoré seulement par les femmes. Il n'y avait pas d'hommes qui les a fertilisés ou qui ont couplé avec les autres. C'est les femmes qui ont fait des femmes autochtones et tout ça. Les gars n'ont absolument pas leur journée. Donc, j'ai plein de jours comme ça. Vous allez voir, c'est assez rigolo.